Vous êtes rédacteur en chef football à RMC Sport et BFM TV. Tout le monde vous connaît bien ici. Mohamed, je parlais des violences. Violences à la maison, violences conjugales sur les conjoints et violences sur les enfants. Avec le confinement, il y a une hausse vraiment des signalements. C'est ce qu'a dit Marlène Schiappa. C'est ce que constate évidemment police et gendarmerie. Mohamed Bouafsi, vous avez choisi de témoigner. Hier, tribune dans le journal du dimanche. Vous avez été un enfant battu par votre père. Votre mère aussi a été battue par votre père. Et vous rappelez que en période de confinement, les tête-à-tête peuvent être dangereux. Oui, très dangereux parce que on est reclus, on est dans un appartement, dans une maison, on n'a pas les sorties, on n'a pas les moments extérieurs pour s'aérer, pour se changer les idées. Et souvent, le confinement peut entraîner des drames. Et ce qui a entraîné cette tribune, c'est un drame. Pourquoi cette tribune, Mohamed? Parce qu'un drame a eu lieu début avril. Le drame d'un petit qui s'appelait Daoudja, qui est mort à Aubervilliers, qui avait 6 ans, qui est mort sous les coups de son père, uniquement parce qu'il n'arrivait pas à faire ses exercices. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut mourir parce qu'on n'arrive pas à faire ses devoirs ou parce qu'on n'arrive pas à faire ses exercices? Pour moi, c'est absolument intolérable. Ça a réveillé des souvenirs très douloureux chez moi, des souvenirs que j'avais envie d'occulter, tout simplement. Et je ne connaissais pas la vie de Daoudja. Pourtant, je peux le dire aujourd'hui, il a changé la mienne parce que à l'annonce de ce décès, j'ai pris mon stylo et j'ai voulu écrire ce que je ressentais avec beaucoup d'amour, beaucoup d'empathie, sans rancune, absolument aucune haine. Écrire pour que les gens puissent réagir. Écrire aussi pour ma mère, parce que ma mère a été extrêmement importante pour moi dans ma trajectoire. On pense à elle, hein. Oui, et on l'embrasse d'ailleurs. Parce que je sais qu'elle est attentive. Elle vous écoute beaucoup, elle vous adore, vous le savez. Elle écoute souvent RMC et elle a eu une place prépondérante pour moi. Et ça a été quelque chose d'incroyable. Je n'ai jamais voulu parler de mon père puisque je voulais surtout évoquer les moments de bonheur, les moments de joie que j'ai eu avec ma mère. Après, avec discussion avec certaines personnes de mon entourage, avec ma femme, surtout ces dernières heures, ces derniers jours, avec ma belle-sœur aussi qui a été importante dans l'écriture de cette tribune, eh bien, j'ai voulu réagir pour montrer aux gens qu'il fallait s'interposer. Un simple geste, on parle des gestes barrières aujourd'hui, un simple geste barrière pour un enfant peut le sauver. On est là, on se dit qu'on est de passage, on se dit que les cris à côté, c'est rien, c'est juste un moment, ça va passer. Non, ce n'est pas simplement un moment. Des enfants meurent aujourd'hui. Il faut intervenir. Et il faut intervenir. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des voisins à Saint-Denis, au Franc-Comtois. Qui sont intervenus. Nadir et Aïda, qui vous écoutent beaucoup, qui vous regardent sur RMC Découverte. Oui. Eh bien, ils sont intervenus. Nadir est descendu plusieurs fois. Aïda m'a sauvé en préparant des repas, des tartiflettes. Et elle venait me dire, viens à la maison. Si tu as des soucis avec tes parents, viens. Si tu as des soucis avec ton père, viens à la maison. Et je jouais avec eux, avec leur fille. Et pour moi, ça a été extrêmement important. Et on peut réagir. L'ouverture d'une porte de la part d'un voisin, c'est un geste qui peut sauver un enfant. Un pharmacien qui voit une femme qui tremble, qui a un œil au beurre noir, ça peut sauver un enfant. Une femme qui va voir un pharmacien, qui tremble et qui lui dit « je ne peux plus rien faire pour mon enfant », ça peut sauver une mère et son enfant. Et il faut réagir. Parce que le confinement entraîne des drames. Plus de 40% de violences intrafamiliales dans les appartements, dans les maisons. Et ça ne se passe pas que dans les quartiers, ça ne se passe pas qu'en ville, ça se passe aussi dans nos campagnes. Et il faut absolument réagir. Mohamed, vous avez prévenu évidemment votre maman que vous veniez témoigner, que vous écriviez cette tribune pour le journal du dimanche. Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Elle m'a dit que il fallait que je le fasse pour mon bonheur. J'ai mis 27 ans et demi avant d'en parler. Elle vous aime d'une manière incroyable. Je le sais, je le sais. J'ai bientôt 28 ans, Jean-Jacques, et j'en ai jamais parlé. Parce que je n'aime pas me confier sur ma vie privée. Je n'aime pas m'épancher parce que je considère que la seule chose qui intéresse nos auditeurs, nos internautes ou nos téléspectateurs, ce sont mes informations dans le football ou mes interviews. Sauf que il y a des moments où on a une place à prendre dans notre société, on a un rôle. Et j'ai repensé, j'ai écrit cette phrase de John Fitzgerald Kennedy qui disait lors de son discours d'investiture en 1961, « Arrêtez de tout vouloir demander à l'État. Dites-vous aussi ce que vous pouvez donner à votre pays. » Et nous, par ces simples gestes-là, on peut avoir un rôle. Il y a des enfants qui meurent à côté de chez nous, et nous, on ne fait absolument rien. Il y a quelques jours, je me baladais avec ma compagne, et je me disais, si j'entends un cri d'un enfant aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je vais penser à mon passé et réagir, ou est-ce que je vais tracer mon chemin? Non, non, on ne peut pas laisser passer ça. C'est la chose la plus importante. On ne peut pas mourir quand on a 6 ans, on ne peut pas mourir quand on a 9 ans, on ne peut pas mourir parce qu'on est une femme battue et qu'on n'a pas de réponse. Et aujourd'hui, chacun a un rôle. Et c'est pour moi la chose la plus importante à dire et à répéter. Et je suis prêt à m'engager
je parle aujourd'hui chez vous, je vais passer cette séquence qui va durer 24-48 heures en parlant de ma vie personnelle pour faire réagir les gens. En revanche, derrière, je ne voudrais plus en parler, je pense, mais je suis prêt à m'engager physiquement et surtout moralement. J'ai reçu plein de messages hier, Jean-Jacques, pour me dire, ça y est, il faut que la parole se libère aussi chez des gamins. Et si des gamins qui me suivent sur les réseaux sociaux, qui m'apprécient sur les réseaux sociaux, peuvent se dire, eh bien, c'est pas normal que mon père me donne une torgnole toutes les 2 ou 3 jours, eh bien, ça sera ma plus grande victoire. C'est mon plus beau match à donner et ça sera ma plus grande victoire. Si je peux faire réagir un papa qui m'aime bien, qui doit se dire c'est pas normal, ou si je peux faire réagir un enfant. Hier, j'ai reçu plein de messages positifs de la part de gens qui me disent ça y est, je suis peut-être prêt à appeler l'Enfant Bleu, peut-être prêt à appeler Putain de Guerrière, des associations. Et ça, c'est la chose la plus importante. On s'arrête légitimement sur la situation de l'hôpital et c'est normal, mais il y a un conflit humanitaire terrible.